Après avoir révélé leur histoire il y a quelques mois, Marc Lavoine et Adriana Karembeu ont-ils mis un terme à leur relation? Marc Lavoine et Adriana Karembeu ont créé la surprise il y a quelques mois. En effet, le chanteur de 62 ans et la mannequin de 52 ans sont tombés amoureux. Dans l'émission 50 Minutes Inside, l'animatrice a dévoilé qu'elle avait eu un coup de cœur pour l'interprète de Toi, mon amour. Je suis amoureuse de ce mec en plus. Il ne le sait pas. Chut, avait-elle révélé. De son côté, Marc Lavoine avait réagi aux déclarations de la mannequin de 52 ans et n'avait pas caché son enthousiasme. La vie vous apporte parfois des satisfactions. Celle-ci en est une, avait-il expliqué. Depuis le début de leur histoire, Marc Lavoine et Adriana Karembeu sont restés très discrets. Alors qu'ils ne se cachent pas en public, ils ne sont pas de grandes déclarations sur les réseaux sociaux. Marc Lavoine et Adriana Karembeu toujours ensemble? Comme l'a révélé le magazine Voici, les internautes ont également observé que les deux vedettes ne se suivent plus sur les réseaux sociaux. C'est également le cas sur Instagram, réseau social où ils ont commencé à échanger. Marc Lavoine et Adriana Karembeu ne sont plus abonnés l'une à l'autre. S'agit-il de la fin de leur histoire? Le mystère demeure. Selon nos confrères de Paris Match, c'est sur son compte Instagram que l'artiste avait envoyé un message à Adriana Karembeu après avoir découvert ses déclarations dans 50 Minutes Inside. Ensuite, une première rencontre a eu lieu entre les deux vedettes. Si aujourd'hui, Adriana Karembeu semble très épanouie, elle n'a pas eu une enfance facile. Dans une autobiographie, l'animatrice de France 2 a évoqué sa vie aux côtés d'un père violent. L'enfance difficile de l'animatrice. Ce traumatisme qu'elle a longtemps gardé secret, peut être la raison de son besoin de se réfugier auprès d'hommes protecteurs. La naissance de Nina, son miracle, a également bouleversé Avi. Grâce à sa fille de 6 ans, elle s'est enfin sentie à sa place dans ce monde. Du matin au soir, mon père n'arrêtait pas de dire que je n'étais bonne à rien, que j'allais finir ma vie en nettoyant des égouts. Quand l'un de tes parents, les seules personnes au monde censées t'aimer inconditionnellement, te raconte ça alors que tu es un enfant, tu le crois, a-t-elle confié dans les colonnes de Paris Match. Au cours de cet entretien, elle avait fait des confidences bouleversantes. Petite, avant de m'endormir, il m'est arrivé de me dire qu'il valait mieux que je meure. Je me sentais non désiré, j'étais juste un problème pour lui, je pensais que ma vie ne ressemblerait à rien puisqu'il me promettait qu'elle serait triste et misérable. Je n'avais pas vraiment d'envie suicidaire, mais je me disais que si je disparaissais tout le monde serait content. Ce livre n'est pas le récit d'un enfant martyr même si je l'ai été, il démontre au contraire qu'on peut se reconstruire, avait-elle conclu.